Bonsoir frères et sœurs. Ça y est, nous y sommes. Je parle pour moi, parce que l'attention est là. S'il vous plaît, fermons nos yeux, prions le Seigneur. Seigneur, ça y est, tu as permis cette exhortation ce soir. Ma prière va vers ceux, mes frères et sœurs, qui vont écouter. Seigneur, dispose les cœurs pour écouter ce que tu as mis à cœur que je dise. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous parler ce soir de l'enlèvement de l'Église. Ceux qui veulent le texte de l'exhortation peuvent me le demander oralement ou par mail à mon adresse, donc jc.altier@free.fr. Car le sujet est dense et assez complexe. Une relecture au calme s'avère nécessaire. Et puis, c'est le moyen d'avoir la version intégrale, car je ne dirai pas tout à fait tout par manque de temps. Parler sur ce sujet important et délicat est à la fois une grâce de Dieu et une grande responsabilité, car, tout simplement, on peut se tromper. Après avoir lu Le plan de Dieu à travers les âges de Pierre Desbordes, j'ai heureusement bénéficié des conseils du pasteur Jean-Marc Bottron, enseignant à l'école biblique des Assemblées de Dieu de France, et de notre frère Jean-Michel Buisson de l'ADD d'Avignon, ce qui m'a évité des erreurs. Le frère Buisson m'a aussi apporté une aide précieuse. Lors de la dernière exhortation, l'Antichrist, des 14 et 21 janvier dernier, le pasteur Jean-Marc Taubois, auteur du livre du nom de l'impie, nous a fait découvrir que son système est déjà là et se développe rapidement. Nous en avons déduit que le retour du Seigneur est sans doute plus proche que nous le pensions. Cette exhortation a donc pour but de faire le point sur ce sujet en rappelant ce que nous savons, en mettant en garde contre des dérives et en montrant que la parole de Dieu et la vigilance sont suffisants pour nous maintenir prêts et ainsi nous encourager à résister. Merci au pasteur Astier qui m'a laissé m'exprimer et à Stéphane Dulac pour son aide dans la projection des écrans. Voici le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, quelques citations bibliques concernant l'enlèvement, répondre à la question « Quand ?», les signes donnés par la parole de Dieu, la datation de Pierre Desbordes, pourquoi les résultats de ces calculs sont contestables, où en sont les signes annonçant le retour du Seigneur, le bilan actuel et résister avant de conclure. Commençons donc par définir ce qu'est l'enlèvement de l'Église et revoyons quelques citations bibliques sur ce sujet. On se souvient que le retour du Seigneur se déroulera en deux phases. D'abord, l'enlèvement de l'Église, puis le retour du Seigneur en gloire, au moins 7 ans plus tard, c'est-à-dire à la fin de la dictature de l'Antichrist et aussi pour mettre fin à l'attaque d'Israël par la coalition mondiale de l'Antichrist. Il n'y a pas de meilleure définition de l'enlèvement de l'Église que les citations que nous trouvons dans la parole de Dieu. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, l'apôtre Paul écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés,
nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Commentaire de cette prophétie. On sait que c'est Dieu le Père qui décide seul du moment. On lit en effet dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, les paroles de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Un signal sera donné, la voix d'un archange, le son de la trompette. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressuscitent d'abord, puis les enfants de Dieu vivants. Tous seront enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, afin de rester avec lui pour toujours, d'abord dans son ciel, puis de retour sur terre quand le Christ reviendra pour le règne du millénium, puis pour l'éternité. Cette prophétie est assez complète. Cependant, elle ne nous dit pas avec quelle rapidité cela se fera, ni de quelle nature sera notre corps ressuscité pour devenir immortel. C'est ce que précise une autre prophétie de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, 52-53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Grâce à ces prophéties, nous savons que nos corps corruptibles, donc mortels, seront transformés en corps incorruptibles pour devenir immortels. Et tout se fera en un instant, en un clin d'œil. Cela paraît impossible que des millions de personnes partent dans les airs en même temps et de tous les coins du globe. Et pourtant, tout se fera ainsi, comme la Bible l'a dit, car rien n'est impossible à Dieu, et tout ce qui est écrit s'est déjà accompli ou s'accomplira. Il reste à savoir quand cet événement planétaire, unique et extraordinaire, se produira. Afin d'éviter toute curiosité mal placée, Jésus nous a prévenus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, mais le Père seul. Matthieu 24, 36, je l'ai dit. Cependant, dans sa grande bonté, le Seigneur lui-même, ainsi que plusieurs prophètes, nous ont donné des signes précurseurs afin que ceux qui veillent soient avertis. Les signes donnés par Jésus dans les évangiles. Prenons Matthieu 24, mais on retrouve aussi dans Marc 13 ou Luc 21. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 5. Vous allez entendre parler de guerre et bruit de guerre. Verset 6. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Verset 7. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 9. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se haïront, se trahiront les uns les autres. Verset 10. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 12. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Verset 14. J'ai volontairement omis de citer le verset 13 que je rappelle maintenant. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et aussi la fin du verset 14 qui termine la proclamation de l'Évangile. Alors viendra la fin. On peut comprendre que l'enlèvement se produira quand cet objectif sera atteint. À partir du verset 15, les faits se produisent après l'enlèvement, car la suite du même chapitre évoque l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, au verset 15. Il s'agit de Daniel 9, 27. Il, l'Antichrist,
fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais là, nous dépassons chronologiquement l'enlèvement, qui est le sujet de cette exhortation. Revenons à notre sujet. Nous en étions à nous demander quand l'enlèvement se produira. Pour Pierre Desbordes, il y aurait une analogie entre les 6 jours de la création suivis du repos le 7e jour, confère Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 verset 3, et le plan de Dieu pour l'humanité comportant 6 jours de 1000 ans suivis des 1000 ans du millénium. Son livre, Le plan de Dieu à travers les âges, essaie de le démontrer. Bien que le pasteur Bottron et notre frère Jean-Michel Buisson m'aient montré que cette hypothèse n'est qu'une hypothèse et que rien de biblique ne permet de l'appuyer, je vais vous exposer ces grandes lignes car il y a tout de même des données intéressantes à retenir. Les preuves entre guillemets pour, évidemment, Pierre Desbordes. Dans le chapitre de son livre intitulé « Le calendrier de Dieu », l'auteur commence par remarquer qu'il y a plusieurs exemples de faits ou de paroles où il est question de périodes de 3 jours, dont, bien sûr, celui de la résurrection de Jésus-Christ, le 3e jour qui a suivi sa mort sur la croix. Mais d'autres exemples interrogent sur la longueur des jours. Jésus déclare, Luc chapitre 13, verset 32, « Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, ce sera pour moi l'achèvement. » Or, Jésus fit bien d'autres miracles les jours suivants. Là, il n'évoquait donc pas des jours de 24 heures. Mais ces jours pourraient être 2 jours de 1000 ans, d'après Pierre Desbordes, pour le temps de la grâce, où continueront de se produire des miracles. Et le 3e jour de 1000 ans serait celui du millénium. Ce sera pour lui l'achèvement, puisque la maladie ne sera plus et les démons seront vaincus. Voyons maintenant la prophétie d'Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Ici, Osée évoque le peuple d'Israël. Quand Israël a été rendu à la vie en 2 jours, à quel moment ce peuple a-t-il vécu le 3e jour face à face avec son Dieu? Cela ne s'est pas produit, et Israël ne vit pas encore en face de Dieu. Pierre Desbordes en déduit que ces 3 jours ne sont pas des jours de 24 heures, mais des jours de 1000 ans. Il faudrait ainsi 2 jours de 1000 ans entre la croix, marquant la mort spirituelle du peuple d'Israël, et sa renaissance spirituelle, qui se produira le jour où les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Zacharie, chapitre 12, verset 10, lors de son retour en gloire. Quant au 3e jour, il correspondrait aux 1000 ans du millénium. Alors les Juifs survivants de la grande tribulation qui auront reconnu Christ comme leur Messie vivront devant lui une grande joie, comme l'a écrit le prophète Osée. Pour vérifier son hypothèse de 6 jours de 1000 ans, l'auteur a recalculé toutes les dates à sa manière, à partir exclusivement de données bibliques. Voyons sa méthode de calcul. Accrochez-vous. Quand la Bible relate une date, il est souvent écrit, par exemple, « Le déluge eut lieu la 6e année de la vie de Noé ». Mais cela ne nous dit pas à quelle date cet événement eut lieu. Cependant, souvent ces dates sont faciles à trouver. Exemple traité par l'auteur. Adam avait 130 ans lorsqu'il engendra son fils Seth, que Seth avait 105 ans lorsqu'il engendra son fils Énoch,
Enoch avait 90 ans lorsqu'il engendra son fils Kénan. Genèse chapitre 5. Donc, date de naissance de Kénan, on additionne 130 plus 90 plus 105 égale 325. Kénan est né à l'an 325 du calendrier biblique, puisque nous savons qu'Adam est le premier homme créé par Dieu. En poursuivant ces additions, Noé naquit en l'an 1056 après Adam, Genèse 5, donc la 6e année de sa vie, année du déluge, et 1656 sur le calendrier biblique. Pour Térak, père d'Abraham, selon Genèse 11, il y eut entre le déluge et la naissance de Térak, père d'Abraham, exactement 222 ans, ce qui situe sa naissance en 1656 plus 222 égale 1878 après Adam. C'est donc ce que démontre Pierre j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. L'auteur du livre. Ainsi, par recoupement de passages bibliques, l'auteur nous apprend qu'Abraham est né en 1948 après Adam, que la construction du temple de Salomon a commencé en 2934, que Salomon est mort en 2970, etc. Ce travail fastidieux et minutieux a permis à l'auteur d'élaborer toute une chronologie d'événements bibliques. Ainsi, par exemple, 3357 marque le début des 70 ans de déportation juive à Babylone, confère 2 Rois, chapitre 24, versets 1 à 4, prophétisé par Jérémie au chapitre 25. C'est en 3423 que parut l'édit de Cyrus, avec le début de la reconstruction du temple en 3427, soit exactement 70 ans après. Bref, ces datations sont intéressantes, mais pas toujours justes, comme nous le verrons plus loin. Les tranches de 1000 ans jusqu'à la croix. Poursuivant sa théorie, Pierre Desbordes découpe artificiellement l'histoire en tranches de 1000 ans, car leurs limites ne coïncident pas vraiment avec un événement précis, sauf la 4e, puisque cette fin de 4e tranche de 1000 ans marque la croix, comme le prévoit la fin de la 69e semaine d'année de Daniel, après 4000 ans bibliques, ou l'an plus 30 de notre ère. Appliquant la méthode que nous avons décrite tout à l'heure, l'auteur est parvenu assez facilement jusqu'au décret d'Artaxerxès, Daniel chapitre 9, verset 25, qui ordonne la reconstruction de Jérusalem, soit 445 ans avant Jésus-Christ, ou 3517 ans après Adam, confère Néhémie chapitre 9 à 13. C'est la date du début de la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Pour la suite, il a suivi exactement la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel. Sans trop entrer dans les détails, la prophétie nous dit que jusqu'au sacrifice du Christ, il y aura 69 semaines d'année, soit 69 multiplié par 7 égale 483 ans. Résultat, 3517 plus 483 égale bien 4000 ans après Adam. 4000 ans bibliques, cela correspond à quoi dans notre calendrier? L'histoire nous dit que le roi Hérode a régné de l'an 37 à l'an 4 avant Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi qu'Hérode était encore vivant à la naissance de Jésus, Matthieu chapitre 2, puisqu'il a cherché à le faire mourir. Ainsi, Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0, mais en l'an moins 4. Par ailleurs, nous venons de voir que la 69e semaine d'année de la prophétie de Daniel se termine en l'an 4000 après Adam, ce qu'ont vérifié les calculs de Pierre Desbordes. En transposant avec notre calendrier, on trouve l'année 30 de notre ère.
Une dernière confirmation en faveur de l'année 30 nous est donnée par Jean chapitre 19, versets 14 et 31 à 42. L'apôtre a bien écrit que la crucifixion eut lieu un vendredi, veille de Pâques, qui tombait cette année-là, un jour de sabbat. Conclusion, l'année de naissance de Jésus-Christ, moins 4, sa mort un vendredi, veille de Pâques à 33 ans, confirme que son sacrifice sur la croix a eu lieu en l'an 30, soit l'année biblique 4000 après Adam. Cette date est centrale dans la parole de Dieu. Elle marque, nous l'avons dit, l'aboutissement des 69 semaines d'année de la prophétie de Daniel, mais aussi le début du temps de la grâce qui se substitue à la loi. Avant de poursuivre nos calculs concernant la fin du temps de la grâce, reprenons la suite de la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel. Fin de la prophétie des 70 semaines d'année. Il est écrit, Daniel chapitre 9, versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Analyse de ces deux versets. Nous remarquons que avec l'auteur que la première phrase du verset 26 concerne la fin de la 4e tranche de 1000 ans et de la 69e semaine d'année. La deuxième phrase se rapporte à la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70 de notre ère par le général romain Titus et son armée, ce qui entraîna la dispersion d'Israël parmi les nations. Jésus lui-même y a fait allusion en précisant qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Matthieu, chapitre 24, verset 2. Quant à la troisième partie, le verset 27, il s'agit de l'Antichrist et de la 70e semaine d'année. Son alliance, la cessation des sacrifices, qui suppose auparavant la reconstruction du temple, l'abomination lorsqu'il se proclamera le nouveau Dieu et sa ruine. Enseignement. 4000 ans après Adam ou l'an 30 sont confirmés pour la croix. Presque 2000 ans séparent donc la destruction de Jérusalem et de son temple de l'apparition de l'Antichrist lors de la terrible 70e semaine d'année de Daniel. Nous savons que ces siècles sont appelés le temps de la grâce. Jésus-Christ, sans péché, a accepté de payer à la croix et à la place de tous les pécheurs de tous les temps. Désormais, tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui croient que le Christ est aussi mort pour eux sont sauvés. La grâce succède à la loi. La loi ne concernait que les Juifs, alors que la grâce est élargie à toute l'humanité. Et chaque enfant de Dieu doit participer à la proclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle, jusqu'à la fin de ce temps de la grâce. Il reste maintenant à calculer quand va se terminer ce temps de la grâce. En poursuivant l'hypothèse de Pierre Desbordes, il resterait une période de 2000 ans pour compléter les 6000 du plan de Dieu pour l'humanité avant le début des 1000 ans du millénium. Nous avons vu que le sacrifice du Christ s'est produit en 4000 après Adam, c'est-à-dire en l'an 30 de notre ère. Pierre Desbordes rajoute donc 2000 ans, interprétant la prophétie d'Osée, chapitre 6, verset 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours ». Ce sera lors du retour du Seigneur en gloire, Zacharie 12, 10. Ils tourneront les regards vers moi, Jésus, celui qu'ils ont transpercé, à la fin de la grande tribulation. À ces 2030, il faut retrancher les 7 ans de la 70e semaine d'année. Cela ferait 2023 pour le début de la grande tribulation,
Pierre Desbordes fixerait donc le début de la grande tribulation en 2023. Comme nous savons que l'enlèvement précédera de peu l'avènement de l'impie, par 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 7 et 8, le Seigneur serait vraiment à la porte. Pourquoi ces calculs sont contestables? L'interprétation de Pierre Desbordes n'est qu'une hypothèse. Il suffit que j'aille dans la table des matières de ma Bible, version Louis II révisée, dite à la colombe, et que je trouve l'annexe intitulée « Période de l'histoire biblique », pour que je lise que la chute d'Adam et Ève, dans cette version, est fixée à 4004 avant Jésus-Christ. Mais il y a un nota bene qui rappelle qu'il n'existe pas de chronologie biblique officielle et que ces dates ne sont qu'une base de travail, sans prétention d'exactitude absolue. Donc, quand Pierre Desbordes fait partir l'histoire de l'humanité très précisément à 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est déjà une extrapolation contestable. Décréter que l'histoire de l'humanité va durer 6000 ans plus le millénium est également une hypothèse qui n'est pas confirmée par la parole de Dieu, tout simplement. Dire que les jours de la prophétie de Jésus et celles d'Osée ne sont pas des jours de 24 heures est exact. Mais rien ne dit qu'ils durent 1000 ans. Voici ce qu'écrit le pasteur Bottron à ce sujet. Pourquoi le temps de la grâce serait-il limité à 2000 ans? Cette interprétation joue sur des chiffres ronds, mais tout cela ne tient pas avec l'ensemble de la parole. L'argument le plus fort est donné contre ces calculs est donné par la parole de Dieu elle-même. En effet, notre frère Jean-Michel Buisson m'a rappelé les paroles de l'apôtre Paul. Après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il, c'est-à-dire Dieu, les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Acte 13, versets 19-20. La conquête de Canaan s'est terminée en 1444 avant Jésus-Christ, toujours en se référant à la page historique de ma Bible. Toujours en consultant ma page d'histoire, je lis que le premier juge Othniel est né en 1394 et mort en 1354. On ne sait pas exactement son âge quand il a commencé sa mission de juge. Bref, entre 1444 et le début de sa mission, il y a environ 70 ans. Or, l'apôtre Paul, qui connaissait très bien l'histoire juive, estime cette période à environ 450 ans. Il est évident qu'il y a une erreur quelque part, et l'écart entre les deux estimations est important. Il suffit à fausser tous les calculs qui englobent cette période. L'auteur donne la date probable du début de la grande tribulation. Réponse du pasteur Bottron. La Bible ne contient aucun indice sur le retour de Jésus. Le calcul de cet auteur me semble hautement peu probable. Il part de l'idée fausse qu'on peut calculer, même approximativement, la date du retour de Jésus. Réponse du frère Buisson. Les temps de la fin font partie de ce que l'on nomme les mystères de Dieu. Il est donc inutile, voire non spirituel, de chercher à les dater. Et il cite les paroles de Jésus-Christ lui-même, répondant à une question des apôtres concernant le temps où il rétablira le royaume pour Israël. Confirme cela. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Actes, chapitre 1, verset 7. Je n'ai rien à rajouter aux propos de ce pasteur et de notre frère. Par contre, je vais témoigner de ce que l'on ressent quand on croit découvrir, même à tort, que le retour du Seigneur ne serait qu'à un nombre de jours fixe. Tout d'abord, les réponses fournies par le pasteur Bottron et notre frère Jean-Michel Buisson éclairent ma raison comme la vôtre. Elles me montrent combien il semble évident que l'auteur de ce livre s'est trompé et qu'au minimum, il ne formule qu'une hypothèse.
Mais, à ma grande honte, je reconnais avoir été fasciné par cette théorie et obnubilé par ces chiffres de plus en plus précis. La lecture terminée, j'étais d'abord transporté de joie. Ma raison avait fui, le bonheur du salut m'imprégnait, et cela a duré quelques heures. Puis, j'ai réfléchi, enfin. J'ai d'abord découvert qu'il fallait prévenir mes proches, rude tâche, mais nécessaire. Puis, j'ai commencé à me demander si, après avoir tant averti, moi-même je serais prêt. Peut-être que... Et plus je réfléchissais, plus j'étais perturbé. Et ces troubles ont persisté au point que j'en aurais parlé à mon pasteur. C'est alors que Dieu a permis les études du pasteur Bottron sur la création les 5 et 6 février qui m'ont donné l'occasion de lui poser des questions et ses réponses m'ont remis d'aplomb. Notre frère d'Avignon m'a aussi envoyé des arguments allant dans le même sens que le pasteur. Rentrant en moi-même, j'ai constaté le danger de ces pseudo-certitudes. Pourtant, ancien militaire, j'étais théoriquement bien armé pour résister à tout endoctrinement, à toute dérive. Mais la simple curiosité avait pris le dessus. Interrogée, la sœur du Massif central qui m'avait indiqué le livre a confirmé avoir partagé les mêmes troubles que moi. Vous qui m'écoutez ce soir, êtes prévenus. Voilà ce qui nous guette quand nous cherchons à connaître ce que Dieu ne permet pas. Je suis maintenant convaincu que si Dieu ne veut pas divulguer ni le jour ni l'heure de l'enlèvement, c'est pour nous protéger. Car ce compte à rebours solennel nous perturberait. Ceci étant dit, sommes-nous si démunis pour être prévenus du retour du Seigneur? Lui-même nous a indiqué des signes que nous avons passés en revue tout à l'heure. Il suffit d'en observer l'évolution pour être averti. Passons de la théorie à la pratique. Constatons l'évolution de chaque signe. Pour ne rien oublier, reprenons les signes rapportés dans Matthieu 24,5. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Pour ceux de ma génération, on peut se souvenir du Christ de Montfavet, fondateur en 1952 de l'Église chrétienne universelle. Il aurait encore, d'après Google, environ 1 millier d'adeptes dans le monde. Au fil des siècles, il y a eu d'autres exemples, mais de portée limitée. On sait que le plus grand imitateur de Jésus-Christ sera l'Antichrist, car il profanera le temple de Jérusalem, reconstruit pendant la première partie de la Grande Tribulation. Donc, pour le moment, ce signe n'est pas déterminant. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, Matthieu 24,6. Quand on lit la Bible et quand on consulte l'histoire, on peut dire que l'humanité n'a jamais été vraiment en paix. Je passe sur les 2 guerres mondiales du XXe siècle qui ont fait respectivement 20 millions et 70 millions de morts. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi des tensions, Taïwan et la Chine, guerre entre chiites et sunnites au Yémen, risque de guerre entre l'Iran et Israël, les djihadistes qui massacrent un peu partout dans le monde, et en particulier au Sahel. Aujourd'hui, le monde de 2022 est beaucoup plus dangereux qu'il n'a jamais été, si l'on considère la capacité de destruction. Il est clair que ce signe est à suivre, puisque le monde s'avère de plus en plus dangereux. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, Matthieu 24,7. Pour les tremblements de terre, il y en a environ 15 majeurs de magnitude 7 et plus par an. On ne peut pas dire qu'il y ait une accélération quelconque pour l'instant, mais plusieurs sites sont répertoriés à risque, comme la faille de Sant Andreas en Californie
et la ceinture de feu dans le sud-est asiatique. En ce qui concerne les famines, par contre, on assiste à une augmentation très nette ces dernières années. 45 millions de personnes sont concernées dans 43 pays, avec 3 millions de plus entre 2020 et 2021. Si on étend à ceux qui ne mangent pas à leur faim, d'après l'ONU, on arrive à 2,37 milliards, près d'un tiers des habitants de la Terre. C'est 320 millions de plus en un an. Donc, la progression de la faim dans le monde est un signal d'alerte important. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 9 et 10. Abordons le chapitre des persécutions mondiales. 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, soit 1 sur 7. C'est 20 millions de plus en un an. En 2021, près de 6 000 tués, plus 24% en un an. Plus de 6 000 prisonniers, plus 44% en un an. Plus de 5 000 églises fermées, plus 14% en un an. 145 pays sur 193 persécutent les chrétiens, dont 76 les persécutent fortement. Et les persécutions augmentent fortement depuis 9 ans. Donc les persécutions en augmentation sont un signal fort. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. La Bible cite des faux prophètes. En recherchant sur Google, on trouve des faux prophètes dans les temps anciens et avec le réchauffement climatique, une nouvelle génération de survivalistes annonce des catastrophes. Mais actuellement, on entend peu parler de faux prophètes. Pourquoi ? Parce que la majorité des hommes vit sans Dieu. Comme cela a été dit avec le faux Christ, l'Antichrist sera aussi accompagné du faux prophète. Apocalypse 13, verset 11. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Il n'existe pas de statistiques mondiales concernant les infractions à la loi et les violences. Prenons l'exemple de la France. Elle a enregistré 113 féminicides en 2021, plus 12% de coups et blessures, plus 15% d'escroqueries, plus 33% de violences sexuelles. Aux États-Unis, en 2012, il y avait 3,5% d'adultes LGBT, homosexuels, lesbiennes, bisexuels, trans, etc. Ils sont le double, soit 7,1%, et la tendance est encore à la hausse. Bref, on sent bien que l'iniquité n'a plus de frein. Elle explose. Quant à la fidélité à la religion, dans une enquête du Point de 2018 en France entre 1981 et 2018, soit en 37 ans, la part des athées est passée de 27 à 58%. La part des catholiques est passée de 70%, dont 41% de non-pratiquants, à 32%, dont 19% de non-pratiquants. Le pourcentage de ceux qui vont à la messe au moins une fois par mois, c'est pas beaucoup, est passé de 9% à 7%. 27% des Français ont une Bible aujourd'hui, ou du moins disent qu'ils en ont une. Ils étaient 42% en 2001. 4% liraient la Bible au moins une fois par mois. 81% ne la lisent jamais. En ce qui concerne les chrétiens évangéliques, le CNEF annonce 2700 églises, soit 745 000 personnes, soit moins de 2% de la population française. Constat dans notre église locale.
En 2019, on a vu ça avec le pasteur tout à l'heure, il y avait entre 400 et 450 personnes au culte le dimanche, 120 le mardi soir et 150 le vendredi soir. En 2022, nous sommes entre 320 et 350 le dimanche au culte, 60 à 80 le mardi soir et le vendredi soir. Parfois plus, mais enfin c'est une moyenne. Donc il est indéniable que nous sommes menacés. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un article de la revue de l'AEP du deuxième trimestre qui est édifiant. Il s'agit d'un couple iranien persécuté. Ils ont eu l'opportunité de s'installer aux États-Unis. Après avoir vécu quelques mois en Amérique, l'épouse a décidé de retourner en Iran en disant à son mari surpris « Il y a une berceuse satanique ici. Tous les chrétiens sont endormis et moi aussi. » Elle a préféré la persécution à la somnolence. Et nous, où en sommes-nous, frères et sœurs? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 13, 14. Vous avez devant vous un tableau où il y a 8 exemples, donc je vous les laisse découvrir, de pays où il y a des chrétiens, puisqu'on avait vu la dernière fois que tous les pays avaient des chrétiens, même s'il y en a peu. Mais alors, la parole de Dieu ayant été prêchée partout, puisqu'il y a partout des chrétiens, pourquoi n'est-ce pas encore la fin? Tout simplement parce que ce signe n'est pas encore accompli. Il y a encore des régions du monde où l'Évangile n'a pas pénétré. Et quand ce sera le cas, personne ne le saura. Dieu seul. Cela montre bien, une fois de plus, que Dieu seul est le maître du temps. Il reste à voir la situation actuelle d'Israël depuis son retour parmi les nations en 1948. Le premier critère est la population, pour voir où en sont les Juifs dans leur retour. En mai 1948, ils étaient 872 700. En avril 21, dernier décompte, 9,3 millions, dont 73,9% de Juifs et 21,1% d'Arabes. La population juive dans le monde était de 14,7 millions en 2019, avec 43% en Israël et 39% aux États-Unis. On compte également 519 000 Juifs en France. Il y en a aussi au Canada, au Royaume-Uni et en Russie. Les retours se poursuivent jusqu'au retour du Seigneur en gloire. Ils étaient 34 000 en 2019, seulement 20 000 en 2020 à cause de la pandémie et 25 000 en 2021. Au plan de la politique extérieure, Israël affiche sa puissance grâce à sa croissance économique, à une armée puissante et technologiquement en pointe et à sa diplomatie marquée par un rapprochement avec les pays arabes sunnites du Golfe Persique. Mais l'Iran se fait de plus en plus menaçant, avec des systèmes d'armes sophistiqués et aujourd'hui l'émergence réelle de la menace nucléaire. Au plan intérieur, pour les mœurs, Israël s'est banalisé en adoptant les mœurs dissolues du monde, avec notamment sa Gay Pride annuelle à Jérusalem et à Tel Aviv. Et la société juive est profondément divisée en 4 classes. Les ultra-orthodoxes, 8% des juifs, les orthodoxes, 10%, les libéraux, 23%, et les laïcs, 20%, dont beaucoup sont incroyants. Enfin, les rapports
entre les autorités locales et gouvernementales et les églises chrétiennes se partageant la garde des lieux saints sont tendues, surtout depuis Noël 21, quand le maire de Jérusalem a voulu faire payer des taxes sur les biens non cultuels à ces églises. Bref, peu de gens attendent le retour du Seigneur en Israël. Bilan actuel. Frères et sœurs, nous avons essayé de montrer qu'il est vain de chercher de nouvelles précisions concernant la date du retour du Seigneur. Par contre, la simple observation des signes qu'il nous a laissés est un indicateur suffisant pour s'apercevoir que Jésus-Christ est à la porte. Mais on ne sait pas combien de temps nous devons encore attendre et nous savons que nous ne pouvons pas le savoir. Le pasteur Jean-Marc Taubois, auteur du livre L'Antichrist paru en 2020, disait avant de mourir et à propos des événements des temps de la fin, « Je crois vraiment que là, on touche aux choses dernières, aux événements qui précèdent le retour du Messie, le retour du Seigneur. » Nous venons de revoir que, même si l'histoire de l'humanité n'est pas fixée exactement à 60 siècles, comme le pensait Pierre Desbordes, elle vit de toute façon les temps de la fin, comme Dieu l'a prévu. En effet, la Bible a démontré l'erreur commise par cet homme, mais a aussi confirmé les temps que nous vivons. Le temps des nations est terminé depuis 1948 et l'évolution des signes laissés par le Seigneur démontre que son retour est proche. Si nous ne sommes pas encore convaincus que le Seigneur est à la porte, l'iniquité qui nous entoure n'est-elle pas encore assez forte? Ne sommes-nous pas déjà tous plus ou moins contaminés par le mal ambiant? Souvenons-nous de cette Iranienne. Il y a une berceuse satanique ici. Tous les chrétiens sont endormis, et moi aussi. Souvenons-nous de l'image de la grenouille qui s'habitue et se laisse cuire par l'eau de plus en plus chaude. Pardonnez l'image un peu osée, mais aujourd'hui, les grenouilles, c'est nous. Et ce n'est pas une plaisanterie. N'y a-t-il pas assez de chrétiens persécutés dans le monde, avec 20 millions de plus en un an et 360 millions en tout, 1 sur 7. C'était encore 1 sur 8 il y a 2 ans. L'Évangile n'a-t-il pas déjà atteint les extrémités de la terre, puisque tous les pays du monde ont des chrétiens? Nous l'avons constaté il y a déjà quelques mois dans une précédente exhortation. L'homme n'est-il pas en train de détruire cette terre que Dieu lui avait confiée quand nous constatons toutes les calamités provoquées par les réchauffements climatiques? Malgré la pandémie, l'humanité n'est-elle pas en train de se déchirer avec les tensions multiples enregistrées actuellement dans le monde? Car bien sûr, il n'y a pas que l'Ukraine. Les enfants d'Israël ne sont-ils pas en train de revenir dans leur pays, malgré les menaces? Bref, notre génération voit tous ces signes s'accomplir sous ses yeux. Alors, relevons la tête. Soyons prêts, résistons. Notre frère Jean-Michel Buisson m'a rappelé l'exemple de Marie Durand, chrétienne protestante ayant gravé avec ses ongles l'inscription « Résister » sur le mur de sa prison dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, où elle fut enfermée de 1730 à 1768 pour sa foi. Voyons avec notre frère comment résister. Nous avons des exemples bibliques de résistance. Akab était un mauvais roi d'Israël, mais au début de son règne, menacé par le roi de Syrie Ben-Hadad, il eut la sagesse d'écouter le prophète qui le mit en garde. « Va, fortifie-toi et vois ce que tu as à faire, car l'année prochaine, le roi de Syrie montera contre toi. » 1 Roi 20, 22. Le roi écouta le prophète et l'Éternel. Et malgré une nette infériorité numérique, les Israélites abattirent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. 1 Roi, chapitre 20, verset 29. L'apôtre Paul a été fidèle au Seigneur. Et dans 1 Timothée 1, verset 12, il écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il a estimé fidèle et en m'établissant dans le service. » Et on sait que les difficultés ont été nombreuses.
mais il a résisté jusqu'au bout. Quant à nous, nous savons que les temps sont et seront difficiles. Nous lisons dans Apocalypse 12, 17, « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Mais Jésus lui-même nous encourage. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Autre encouragement plus concret, Matthieu 24, 12 et 13. « Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, ceux qui résistent seront vainqueurs, et donc gardés jusqu'au bout. Comment résister au système de l'Antichrist? J'arrive à la fin, rassurez-vous. Le discours du monde. Nous avons vu, lors de cette exhortation, qu'en résumé, le système de l'Antichrist consiste à envahir notre espace individuel et collectif pour nous empêcher de réfléchir. Ainsi, le monde extérieur prône la tolérance envers les nouvelles règles de vie. Il n'est plus nécessaire d'être marié pour vivre ensemble. Et ce n'est pas grave si on se quitte. Il faut profiter de la vie. Et puis, si certains veulent vivre leur homosexualité, ce n'est pas grave non plus. Et puis, si notre sexe de naissance ne nous convient pas, pourquoi ne pas changer de sexe? Quant aux enfants, il faut les laisser s'affirmer seuls et libres de toute contrainte. Bref, arrêtons de dresser des barrières, il faut vivre avec son temps, car tout a changé. Ça, c'est le discours du monde. La parole de Dieu, elle, ne change pas. Un bon exercice. Notez les citations bibliques qui s'opposent aux dérives du monde actuel. Souvenons-nous des réponses du Seigneur quand il a été tenté par le diable par 3 fois à la fin de son jeûne de 40 jours. Il citait à chaque tentation la parole de Dieu. Il est écrit, et le diable l'a laissé. Nous sommes invités à faire de même. Contre les unions libres, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 24. Contre l'homosexualité, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Contre les petits mensonges ou les demi-vérités, rejetez le mensonge et que chacun d'entre vous parle avec vérité à son prochain. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Ainsi, etc. Ainsi, nous résisterons au système de l'Antichrist et aux ruses du dragon, le diable. Je termine, enfin, en répétant ce souhait que je partage, émis par notre frère Jean-Michel Buisson. Il faut intercéder pour le salut des membres de nos familles et de tous nos proches qui, eux, ne sont pas prêts. Souvenons-nous d'Abraham intercédant pour Sodome, de Moïse intercédant pour son peuple infidèle au Sinaï. Dieu est le même. Il n'a pas perdu sa compassion. Comme dans ces 2 cas, il peut encore retarder l'enlèvement qui de toute façon se produira, mais quand lui seul l'aura décidé. Merci Seigneur pour ta patience. Et merci Seigneur pour avoir permis cette exhortation consacrée à l'enlèvement, objectif de chaque chrétien des temps de la fin. Elle clôture, sauf événement exceptionnel, cette série de 8 exhortations consacrées au retour du Seigneur est commencée en 2016. Un grand merci au Seigneur, à nos pasteurs qui m'ont permis d'apporter ce thème que j'ai à cœur depuis 2008. À lui soit toute la gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, un grand merci. J'avais parfois des doutes pour arriver jusqu'au bout. Merci Seigneur de l'avoir permis.
Nous te prions, avec mes frères et sœurs, pour tous ceux que nous connaissons et qui ne sont pas prêts, qui vivent dans l'ignorance, dans le danger. C'est à nous d'avertir. Donne-nous, Seigneur, ce courage, car l'ordre, tu nous l'as déjà donné. Merci, Seigneur. Amen.